là, membre de l'Église, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse beaucoup de bien. Et vraiment que Dieu me donne encore à travailler avec vous dans la paix. Merci Jésus. Alors chantons ensemble. Gardons mon Dieu, gardons mon Dieu. Nous allons les chanter pour la gloire de Dieu. Pendant que celle que tu m'as donnée, la maman de l'église va s'approcher pour vous bénir ce matin. Alors chantons cela dans un esprit d'adoration afin que Dieu vraiment nous fasse grâce. Gardons mon Dieu, gardons mon seul mon Dieu. Il fait de grandes choses. Bien aimé, nous ne servons pas un petit Dieu, mais nous servons un grand Dieu d'amour, un grand Dieu fidèle. Quels que soient les moments difficiles que nous traversons, il est là avec nous. Hier, nous avions passé un moment extraordinaire avec notre sœur Monique et au Squash Hotel. Le Seigneur a béni, il nous a fait du bien. Et j'étais content parce que l'option c'est pour les félix. Alors chantons ensemble pour la gloire de Dieu. Toi qui es assis, si tu ne peux pas te mettre debout, lève seulement la main, chante avec moi. Non, dis cadeau, mon Dieu. Mon Dieu. C'est nous, mon Dieu, pour faire toute l'amitié. Maria,
milieu de nous. Amen. Nous prenons le livre d'Ésaïe, prophète d'Ésaïe, 40, le chapitre 40, nous allons lire 2 premiers versets. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, bien-aimés, juste pour les 2 premiers versets, et après, vous pouvez vous asseoir. Amen. Merci Seigneur. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étoiles en vaillants. Verset 5. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu, j'ai béni tous ceux qui sont là. Je ne pense pas qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois. Nous sommes des habitués. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Alléluia. Et je bénis notre fils Saint-Fort. Sois béni. C'est bien Saint-Fort? Saint-Phare. Ah. Heureusement, parce que j'ai mis Saint-Fort dans le prénom. Alléluia. Acclamons Dieu bien-aimé pour mon frère Saint-Phare. Bon. Je bénis Dieu parce qu'il est là. Amen. Parce qu'il y a quelque chose que j'aime, c'est quand on discerne les choses et puis on dit ça ne peut pas rester là. Et je le bénis et je prie Dieu pour que tous nos enfants soient comme ça. Amen. Parce que quand c'est bien, on désire que ça ressemble à nos enfants. Amen. Quand c'est mauvais, c'est pas pour nous. Est-ce qu'on peut regarder pour mon micro, s'il te plaît? Mon frère Saint-Phare, regarde pour mon micro, s'il te plaît. Gloire à Dieu. Donc, le thème bien-aimé, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Le temps est court. Alléluia. Alléluia. Gloire. Regardez ceci. Merci Seigneur. Je n'ai pas beaucoup de temps, puisqu'on a... Gloire à Dieu, gloire à Dieu. 16. Merci Seigneur. Le thème de ma prédication, c'est Alléluia, ta servitude est terminée. Ta servitude est terminée. Amen. Bien-aimé, servitude c'est quoi? Son état, absence de liberté. Ou absence de soumission absolue à un être. Alléluia. Ça veut dire un homme ou une femme qui est là, qui se soumet de janvier à décembre, qui n'a pas la liberté. Mais une soumission contre lui-même. Ce n'est pas ce qu'il veut. Mais il est oppressé, il est attaché. Et aujourd'hui, de la part du Seigneur, je viens vous dire que ta servitude est terminée au nom de Jésus. Amen. Il y a un temps pour chaque chose. Amen. Un temps pour chaque chose. Ecclésiaste 3. Alléluia, nous allons lire quelques passages. Et puis l'Ecclésiaste. Merci Seigneur, c'est la personne qui l'a avant lu pour moi. Ecclésiaste 3, 1 à 8.
Alléluia. C'est pour ça que j'aime ma tablette, puisque ça va vite. Les feuilles, c'est bon. Il y a un temps pour tout. Vous m'écoutez bien, bébé? Vous êtes là? Il y a un temps pour tout. Un temps, on est oppressé. Un temps, on est attaché. Un temps où l'ennemi se sert de nous. Amen. Un temps, il faut que ça termine. Je prêche avec vous, bien-aimés. Un temps, il faut que ça termine au nom de Jésus. Un temps pour tout. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour partir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Un temps pour danser. Un temps pour lancer les pierres. Un temps pour ramasser les pierres. Un temps pour embrasser et un temps on s'éloigne des embrassades. Alléluia. Un temps pour perdre, un temps pour garder. Un temps pour jeter, un temps pour déchirer. Un temps pour coudre et un temps pour se taire. Un temps pour parler et un temps pour aimer. Et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Nous arrêtons là. Et nous pouvons dire beaucoup de choses. Amen. Contraire et non contraire. Mais lorsque nous lisons le livre d'Ecclésiaste, nous voyons la parole de Dieu nous dit, nous déclare, il y a un temps pour tout. Tu vas dire à quelqu'un, j'ai pris tout mon temps cette année, depuis que l'année a commencé, on est dans quel mois? On est en mai déjà, c'est quel mois? Alors je suis là, je m'attache. Oui, c'est bien d'attacher, mais c'est bien aussi de réfléchir. Avec ce que tu es attaché là, est-ce que tu avances ou est-ce que tu es en train de reculer? Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui me dit un temps pour tout. Ça veut dire dans tout ce que je viens de dire là, je vois que quelle que soit ma position, un temps où je dois prendre résolution, où je dois dire en moi-même, mais tu fais ça, est-ce que je dois continuer encore ou est-ce que je dois arrêter? Parce qu'il y a des choses qu'on fait, bien aimé, si on n'arrête pas, on peut passer à côté du salut. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Un temps pour tout. Un temps où je peux je mange avec des hommes, avec des femmes qui m'attirent que des ennuis. Et je ne vois pas. Pourquoi je ne vois pas? Parce qu'il y a un esprit d'aveuglement. Il y a un esprit d'aveuglement, je ne vois pas. Mais j'ai béni le nom de l'Éternel pour sa parole, qui me dit un jour, les pierres, les écailles peuvent tomber par l'esprit et que je commence à voir. Et lorsque je vois, j'ai une décision à prendre. Lorsque tu vois, tu dois faire quelque chose. Tu ne peux pas rester comme si tu ne vois rien. Amen. Gloire à Dieu. Quand je lis le livre d'Ésaïe 43, nous allons aller vite puisqu'il est déjà... Il a fait la louange d'adoration qui a même dépassé. Mais nous bénissons le Seigneur. C'est pour la bonne cause. Amen. C'est le moment où nous devons louer, adorer notre Seigneur. Donc 43, et je vais lire 18 et 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle.
sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai dans un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. 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 Ça me dit quoi? Bien-aimé, je dois parfois, pour aller loin, pour avancer, oublier les événements passés. Oublier ça que t'es niveau là. Oublier ça que t'es fait là. Parce que si on regarde ça toujours, ça va venir au pierre d'achoppement pour nous. Ça va venir au barrage. On ne peut pas avancer. Oublie ce qui était passé, ce qui était ancien. Maintenant, nous devons regarder au présent, à notre état actuel. Est-ce que tu avances ou est-ce que tu es encore dans l'ancien? Bien-aimé, ça c'est une révélation des prophètes d'Ésaïe lorsqu'il regarde son peuple, il a déclaré la prophétie sur son peuple afin que ce peuple sorte de tout ce qui était passé et de regarder à ce que Dieu a pour eux. Et le plus souvent, on n'avance pas parce que c'est les choses anciennes qui nous tenaient captifs. Nous sommes dans l'église, bien-aimés. De janvier à décembre, nous restons sur la même chose qui était passée. Et souvent, nous oublions le meilleur. Parce que je peux dire, chaque homme, chaque femme a un bon, un mauvais côté. Parce que nous sommes humains. Amen. Donc ça veut dire tous nous pouvons faire des erreurs. Et comme nous avons parlé de un ami merveilleux, merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, un ami merveilleux. Et dans cet ami merveilleux, l'Esprit de Dieu nous avait donné comme exemple Samson, qui était loin de l'Éternel. Et cet homme au moins, qu'est-ce qu'il a fait? Avec toute la grâce que Dieu lui a donnée, est rentré dans une chambre de prostituée. Amen. Et lorsqu'il voulait travailler, il voulait attaquer l'ennemi, l'onction était écartée. Et il ne savait pas que l'onction était éloignée de lui. Et souvent, nous, c'est comme ça. Donc, si cet homme que Dieu a donné des grandes puissances, c'est écrit dans le livre de la parole, à cause de lui, c'est dans Juge 16, vous pouvez le voir. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas écartés, parce que c'est fait pour notre instruction. Cet homme a fait beaucoup de choses. Avec une mâchoire d'âne, il a brisé beaucoup de personnes, tuées avec la main, sans arme. Mais qui était derrière sa main? C'est la puissance de Dieu. Ça veut dire l'onction est pour le service. L'onction est pour ceux qui plaisent Dieu. L'onction n'est pas pour ceux qui critiquent, qui murmurent, qui font n'importe quoi. Amen. Parce que lorsque tu commences à tomber dedans, l'Esprit de Dieu s'écarte. Et lorsqu'il s'écarte, qu'est-ce qui prend place? C'est l'ennemi, c'est la division, c'est les murmures, c'est toutes sortes de choses contraires à la parole. Et voilà pourquoi il y en a qui peuvent rester de janvier à décembre. Si le Saint-Esprit ne vient pas ouvrir les yeux, faire tomber les écailles, ces hommes, ces femmes peuvent rester même jusqu'au retour du Seigneur comme ça, sachant qu'en pensant qu'ils sont chrétiens, en pensant qu'ils sont enfants de Dieu, et pourtant Dieu s'est déjà retiré. Mais en ce matin, alléluia, ma prière pour toi, c'est que tu oublies les événements passés. Oublie ce qui t'avait arrêté. Oublie ce qui t'avait attristé. Oublie ce qui t'avait donné du dégoût à manger comme le Seigneur attend de toi. Oublie, dit la parole de Dieu. Quand je vais faire une chose nouvelle, il y a une chose nouvelle qui est prête d'arriver. Mais pour que cette chose nouvelle arrive, il faut que toi, pour ne pas passer à côté, tu oublies et tu passes, alléluia, dans la nouveauté de Dieu. Alléluia. Une nouvelle onction.
une huile neuve. On a besoin pour aller plus loin. Alléluia. Et nous attendons à quelque chose de nouveau, quelque chose qui doit arriver au milieu de nous, au nom de Jésus. Alléluia. Et nous croyons que le Seigneur va le faire. Mais pour cela, nous devons rester dans l'unité. Nous devons rester éveillés. Alléluia. Et certainement, nous n'allons pas passer à côté du plan merveilleux que le Seigneur a pour nous. L'Éternel dit à Moïse, tu feras maintenant ce que je ferai. Exode 6. Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Est-ce que tu sais que Pharaon représente tout ce qui nous oppresse maintenant? Ça peut être un patron, ça peut être un ami, ça peut être dans la famille qui prend place de Pharaon, qui est là pour t'assujettir. Mais je bénis Dieu parce qu'il a vu. Ses yeux sont sur son peuple. Et l'Éternel a parlé à Moïse, tu verras ce que l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parle encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu sous mon nom. L'Éternel, j'ai aussi établi mon alliance avec eux. Alléluia. Le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. Verset 5. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude. Amen. C'est l'Éternel qui délivre. Est-ce que tu peux dire avec moi? C'est l'Éternel qui délivre. C'est l'Éternel qui libère. Et en ce matin, au nom de Jésus, je viens proclamer la liberté pour chacun de vous. La liberté pour nos familles en Haïti. Alléluia. Que Haïti soit visité maintenant. Dieu ne donne pas un message comme ça. Quand il parle à son peuple, dis-leur, consolez mon peuple. Ta servitude est finie. C'est parce qu'il est en train de faire quelque chose. Ça, c'est une prophétie. Et je prie, je proclame que cette prophétie avance à son grand pas au nom de Jésus. Qu'il arrive à terme. Qu'il arrive à terme. Dis avec moi. Qu'il arrive à terme au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où nos familles sont privées de liberté. Là où nos jeunes, nos enfants, les grands-parents sont limités. La parole de l'Éternel me dit en ce jour, dis-leur que sa servitude est terminée. Je viens proclamer pour la Martinique, la servitude est terminée. Pour Guadeloupe, la servitude est terminée. Pour Haïti, alléluia, sa servitude est terminée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car nous servons un Dieu tout-puissant. Il l'a dit. Quand c'est un Dieu tout-puissant, il n'a pas dit un Dieu puissant, mais il a dit un Dieu tout-puissant. Là où l'homme ne peut rien faire, Dieu est capable. Là où nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimés, nous savons un Dieu tout-puissant. Si nous nous mettons dans l'unité, dans la prière, nous oublions. Tu sais, le problème aussi
ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pour ça qu'il te dit, oublie les événements passés. Parce que si ce peuple reste à penser à tout ce qui est fait, nous n'allons pas arriver. Il faut que le ciel intervienne pour que les cœurs puissent être transformés. Oubliez tout et laissez à Dieu sa place. Amen. Parce que notre force est trop petite. Nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Amen. Mais le Seigneur est capable de faire. Si seulement nous pouvons laisser tout de la main du Seigneur. Si seulement nous pouvons faire confiance au Seigneur. Mais en même temps, nous disons, Seigneur, voilà, je te donne ma famille. Je te donne ce problème. Mais nous cherchons la solution. Et la solution, c'est Christ. La solution, c'est l'Éternel. Amen. Tu as besoin de l'Éternel, le Dieu des armées, afin de traverser tout obstacle, de traverser les barrières, de traverser les montagnes, dans le nom de Jésus. Nous allons lire le passage et puis nous allons terminer. Je crois que l'heure est déjà avancée. Alléluia. J'ai vu mon fils. Sois béni, mon fils Jean-Louis, que l'Éternel te fasse beaucoup de bien. Amen. Content de te voir en ce matin. Le livre de Actes 12. Merci Seigneur. Aujourd'hui c'est un jour spécial. Nous devons tout faire. Amen. Nous allons tout faire. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Il est bon, il est bon. Acte 12. Il faut que tu sois encouragé en ce matin parce que tu sais quand un membre de famille prive de liberté, nous sommes attristés, nous nous sentons limités aussi. Mais nous servons un grand Dieu. Nous pouvons, s'il nous a donné cette parole, c'est parce qu'il veut faire quelque chose. Et il a dit, quelque chose de nouvel sur le point d'arriver. Alléluia. Donc nous attendons à lui et nous lui faisons confiance. Donc nous lisons Acte 12, verset 6. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles. Devant la porte, alléluia, gardait la prison. Verset 7, et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi et sortit. Mets ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut le même. Tu sais, il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie. Tu ne vas pas croire que c'est la réalité. Ce sera tellement inattendu. Parce que tu vois, des fois, nous attendons à un miracle. Et puis Dieu fait au-delà de nos attentes. Et des fois, on pense qu'il nous a oubliés. On pense que ses yeux ne voient pas. Mais lorsqu'il fait ces choses, on dit, mais ce n'est pas possible. Amen. Et c'est ce qui est arrivé. Il n'a pas compris si c'est vraiment un rêve ou c'est la réalité. Bien aimé, si c'est la réalité. C'est la réalité. Ce que Dieu va faire, ce sera la réalité. Amen. Le monde ne va pas comprendre, mais ce sera la réalité. Amen en Haïti, au nom de Jésus. Et dans nos vies, partout ailleurs, nous croyons que le Seigneur est capable d'intervenir. Verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que c'était réel et s'imaginant avoir eu une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même. Dis, cette porte de fer s'est ouverte d'elle-même. Dis avec moi, bien-aimé. Nous te
la puissance. La puissance du Saint-Esprit. La main puissante est capable d'ouvrir les portes. Quel que soit. Maintenant, nous sommes devant une porte de fer. Alléluia. Nous sommes devant une barrage de fer pour le peuple haïtien. Mais la parole de Dieu me déclare ce matin que cette porte de fer, Dieu est capable d'ouvrir cette porte d'elle-même. Aucun homme ne va pas enlever le cadenas. Aucune femme ne va pas enlever. Parce qu'aucun d'eux ne trouve pas la force, la qualification pour le faire. Mais le Saint-Esprit le fera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je proclame. Seigneur, je décrète. Seigneur, au nom de Jésus. Levez-vous avec moi, nous allons prier pour Haïti. J'ai fini. On n'y a pas jamais de Teriama. Esprit du Dieu vivant. Esprit des quatre vents. C'est toi qui m'as donné cette parole. Seigneur, tu as dit, tu cherches un homme. Tu cherches une femme qui se tienne à la brèche. S'il prie, alléluia, tu vas exaucer les cieux. Ta parole est déclarée en ce matin. Devant cette porte de fer, tu accompagnes Pierre, alléluia. L'ange de l'Éternel l'accompagnait. Et quand il arrive devant cette barrage de fer, il s'est ouvert lui-même et il est sorti. Et là, il a compris que la puissance de cet esprit l'a mis dedans. Je proclame, je décrète que nos familles qui sont oppressées, nos familles qui manquent de liberté, qui manquent, alléluia, de vie, rencontrent ton bras puissant. Dans le nom de Jésus, envoie tes anges. Au nom de Jésus. Envoie tes anges. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Là où l'homme ne peut pas faire, là où le président ne peut pas faire, mais l'Éternel est capable. Oh, je prie à toi, Seigneur.
Après, j'appelle la sœur Lorby. Après notre frère, la sœur Lorby se prépare. Bonjour à tous, je me présente Jean-Louis. Je suis un des fils spirituels Papa Charles à Montsou. Et pendant que j'étais là, en fait, pendant que maman prêchait, pasteur prêchait, ce qui est remonté dans mon cœur, en fait, il a parlé de la servitude. Et pour sortir dans la servitude aussi, il faut marcher dans l'obéissance. Parce que si on ne marche pas dans l'obéissance, on reste dans la servitude. Parce que la Bible dit que je ne me laisse